Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable. Cette semaine, je vous parle d'hydroélectricité. EDF ouvre exceptionnellement les portes de la centrale hydroélectrique de Rhino, juste derrière moi, sommaire. À l'occasion des 50 ans de l'usine de production hydroélectrique de Rhino, faisons le tour des installations hydrauliques du Rhin en Alsace. Elles sont 10 du sud au nord. Comment est produite l'énergie hydraulique? Que représente-t-elle en Alsace? Visite exceptionnelle du cœur de la centrale. Nous nous rendrons aussi à l'usine de Kems avec des étudiants de l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, qui dans le cadre d'une convention signée avec EDF, suivent un nouveau module consacré aux aménagements hydroélectriques. Enfin, ne manquez pas élémentaire. Commençons cette émission au cœur ici de l'usine de Rhino. On a derrière nous toute la salle de machines. Je suis en compagnie de Jackie Letzelter. Vous êtes directeur du groupe hydraulique Est ici en Alsace. On commence par une question de base, mais comment fonctionne l'hydroélectricité? Donc l'hydroélectricité, c'est un principe assez simple et très ancien finalement. Tout le monde sait à peu près comment fonctionne un moulin, mais c'est le même principe. On a un niveau amont, un niveau aval. Et l'eau passe du niveau amont au niveau aval, entraîne une turbine en rotation qui elle-même entraîne un alternateur qui produit l'énergie électrique. Donc c'est utiliser le courant de l'eau en fait pour le transformer en énergie quoi. Donc on utilise la force de l'eau en fait pour transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Alors l'Alsace, je crois que c'est une des régions de France où l'hydroélectricité est la plus présente. Depuis quand on a commencé à exploiter l'énergie du Rhin? Donc l'énergie du Rhin, effectivement, c'est une énergie importante en Alsace. On a 10 grosses centrales hydrauliques sur le Rhin. La première, qui date de 1932, c'est la centrale de Kems. Ensuite, on a Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün, Markolsheim, Rhino, Gerstheim, Strasbourg et Gomsheim et Iffelsheim la dernière. Donc de Kems à Strasbourg, ce sont des aménagements exploités par EDF. Et les deux dernières sont des centrales mixtes, donc des filiales d'EDF, entre EDF et ENBW. Celle de Gomsheim est exploitée par EDF et la dernière, Iffelsheim, est exploitée par les Allemands, donc ENBW. Justement, on est sur le Rhin ici, on a l'Allemagne juste en face, mais c'est la France qui a l'exploitation du Rhin alors. Donc la France a l'exploitation du Rhin jusqu'à Strasbourg. C'est d'ailleurs le traité de Versailles qui date après la Première Guerre mondiale. On exploite toute la force hydraulique jusqu'à Strasbourg, ce qui explique aussi que les deux dernières usines sont des filiales franco-allemandes. Alors on produit combien d'énergie ici en Alsace grâce au Rhin? Donc on produit beaucoup d'énergie, pratiquement chaque centrale produit 1 TWh, donc on produit un peu plus de 8 TWh, donc 8 milliards de kilowattheures par an. Alors ça représente quoi? Ça représente une ville comme Strasbourg? Donc une centrale hydraulique comme celle de Rhino peut alimenter une ville comme Sélestat et Colmar réunis à peu près. En Alsace, la production de l'ensemble de la chaîne hydraulique du Rhin, c'est à peu près les 2/3 de la consommation des Alsaciens. Quels sont les enjeux aujourd'hui de l'hydroélectricité? Est-ce que c'est là on est au milieu du Rhin, donc je pense qu'il y a des contraintes touristiques, économiques, environnementales. On travaille sur quoi aujourd'hui? Donc les aménagements hydroélectriques, nous on a l'habitude de travailler avec notre environnement proche. Donc on a des enjeux environnementaux assez importants le long du Rhin. On est en phase de construction d'un certain nombre de passes à poissons. Donc celles de Iffelsheim et Gomsheim ont déjà été construites. On a démarré un gros chantier sur l'usine de Strasbourg, donc le chantier d'une passe à poissons, et on engage dans la continuité celle de Gerstheim. On a également un gros chantier environnemental actuellement à Kems, suite au renouvellement de concession qui date de fin 2010. On a démarré un gros chantier de construction d'une nouvelle centrale hydraulique. On a augmenté considérablement les débits réservés dans le Vieux-Rhin et on construit 2 grosses passes à poissons, une passe à castor. Voilà, donc différents aménagements qui tournent autour de l'environnement. Je vous remercie pour vos explications et dans quelques instants, on va parler plus en détail de cette usine de Rhino. On se retrouve juste après ce reportage. Pour renforcer les compétences des ingénieurs de demain en matière d'hydraulique, l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg et le groupe EDF en Alsace ont signé une convention de partenariat de 2 ans. Outre une enveloppe de 20 000 €, la convention vise à renforcer la formation des futurs ingénieurs en lien avec les besoins de l'entreprise, sensibiliser les étudiants aux actions de développement durable et plus largement contribuer au resserrement des liens école-entreprise.
L'enjeu de l'hydroélectricité, c'est de produire de l'électricité tout en préservant l'environnement. Les compétences que l'on a à maintenir, c'est des compétences d'ingénieurs, mais aussi qui vont vers le domaine du vivant, vers la nature, comment vivent les poissons, comment tout ça, quels sont les besoins des poissons et comment on arrive à préserver la vie piscicole en même temps qu'on produit de l'électricité. Ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à trouver des personnes qui ont les compétences et qui soient le plus en lien direct avec nos activités, avec nos problématiques et qui arrivent à intégrer l'ensemble de ces enjeux et qui arrivent à les porter dans leur métier de tous les jours. À l'occasion de cette signature, 110 étudiants ingénieurs ont visité le site de production hydraulique de Kems. L'occasion de mettre le pied dans le monde du travail quelques semaines seulement après la rentrée. Voir comment fonctionne une entreprise, quelles sont ces thématiques d'approche des questions environnementales, des questions d'eau, des questions de milieu, c'est essentiel. Nous sommes une école qui est spécialisée dans l'eau, dans l'environnement, donc thématiquement très centrée. Et notre force, c'est la proximité avec des entreprises qui travaillent dans nos secteurs. D'où l'intérêt pour faire avec EDF, ce que nous avons déjà fait avec un certain nombre d'autres entreprises, mais dans un secteur un tout petit peu différent sans doute, celui de la production énergétique, qui n'est pas directement au cœur de nos formations, mais qui y touche de très près par différents aspects, la gestion du risque, le lien production énergétique, environnement, et bien sûr l'hydraulique. Des possibilités de stage seront proposées aux étudiants dans l'année et des cours seront assurés par des professionnels de l'entreprise dans le cadre d'un nouveau module de cours, l'aménagement hydroélectrique au cœur de son territoire. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Maire qui est responsable ici de l'usine Rhino et aussi Markolsheim. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette usine de Rhino qui fête ses 50 ans aujourd'hui ? Donc les aménagements de Markolsheim et de Rhino sont des aménagements en feston, comme certains nombres de la chaîne du Rhin, donc qui comportent une usine, une écluse et un barrage. On se trouve à l'amont de l'usine et ce que vous avez derrière moi, c'est effectivement, vous voyez la plage amont, vous voyez une grande machine qui est un dégrilleur qui permet de récupérer les déchets flottants qui viennent s'accumuler à l'amont de l'usine. Vous avez une partie amont, donc c'est la partie amont du Rhin. Ensuite, on arrive sur ce qu'on appelle le canal usinier, à l'amont de l'usine. Et là, on vous retrouvez, je dirais, de façon sous la plage amont, vous avez 4 entrées d'eau qui permettent d'alimenter les groupes. Donc l'usine, à pleine charge, arrive à absorber 1500 m3 seconde. Donc ensuite le reste est relâché ? Tout à fait, débit entrant égale débit sortant, donc le débit qui arrive est immédiatement rejeté à l'aval. Toutes les centrales de la chaîne du Rhin, qui à partir de Laval-Fogelgrün, sont des aménagements en feston. Toutes les centrales que vous avez à l'amont sont les centrales qui ont été construites sur le Grand Canal avec un seul barrage en tête qu'on trouve à Kems. Et ce qui se trouve un peu à l'aval, on est sur des changements de technologie de machine. Les centrales de Gerstheim et Strasbourg n'utilisent plus des groupes Kaplan qui sont des groupes à axe vertical, mais ils utilisent des groupes bulbes qui ont un axe horizontal, mais en termes de fonctionnement, c'est pareil, la machine est juste couchée. On va le voir en image. Avant, donc, on était près des turbines. Donc, vous parliez d'ouvrage vertical. C'est ça, ce que vous pouvez me redécrire un petit peu le fonctionnement du coup sur les étages? D'accord. Donc, un groupe, on va dire que la hauteur de chute que nous turbinons est de l'ordre de 11 mètres. Donc, la partie la plus haute qu'on voit sur le groupe, c'est ce qu'on appelle la partie excitatrice, où on amène un courant continu pour alimenter. Ensuite, on trouve un peu plus bas le stator, proprement dit, qui est composé d'un stator, d'un rotor, qui est l'alternateur. Ensuite, un peu plus bas, on a une pivoterie qui reprend l'ensemble de la charge du groupe. Et tout de suite, tout en bas, on retrouve les fameuses pales, ce qui est proprement dit la turbine, où on a l'aspirateur de diffusion avec le niveau aval. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir approcher ça de près. Il n'y a que sur ce type finalement d'usine qu'on peut voir de près comment ça fonctionne. Tout à fait, des usines hydrauliques de ce type-là au fil de l'eau, sur des grands débits, effectivement, le cours d'eau du Rhin, effectivement, est un des cours majeurs de ce type-là. Il y a combien de personnes aussi qui travaillent ici? Alors sur le groupement d'usines, nous sommes à l'heure actuelle 42 personnes, donc pour bien couvrir les aménagements de Markolsheim et de Rhino. Paradoxalement, à l'hydraulique, on aime à dire qu'on n'est pas des spécialistes, mais des très bons généralistes. C'est-à-dire qu'on trouve aussi bien des mécaniciens, des électriciens, des hydrauliciens et des génies civilistes, parce que comme vous le constatez, ce type d'aménagement, on a quand même une partie du génie civil qui est très très importante. Merci pour vos explications. Tout de suite, c'est l'élémentaire de la semaine. L'énergie solaire.
tous les jours, notre ami Soleil nous procure de l'énergie gratuite. Enfin, quand il ne pose pas de RTT ou qu'il ne part pas en vacances de l'autre côté de la Terre. Bref, pour faire simple, cette énergie, ce rayonnement solaire, quand Monsieur Soleil daigne nous en faire profiter, elle peut être récupérée par des panneaux solaires dits photovoltaïques qui la transforment en énergie électrique. Le courant produit est un courant continu, transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. Alors si l'on met des panneaux sur son toit, on peut donc la revendre au réseau et même gagner un peu d'argent. En plus, cette source d'énergie est inépuisable, propre. Dit comme ça paraît idéal. Sauf que il faut quand même un toit suffisamment pentu, plutôt orienté au sud et suffisamment grand. Et puis si l'installation procurait une rente pas inintéressante aux premiers investisseurs, les prix de rachat de l'électricité ont été brusquement baissés il y a 3 ans. Résultat, en premier semestre 2013, 73% d'installations en moins qu'en 2012. Dans le même laps de temps, la moitié des emplois du secteur ont été détruits. Patatras, et vu le prix de l'installation, il faut désormais un petit moment pour rentabiliser l'affaire. L'énergie solaire est donc une des plus chères à fabriquer en France. Et résultat, elle ne représente que 0,7% de la production brute d'électricité. L'État a certes donné quelques subventions en début d'année avec une loi, de quoi redonner un petit coup de pouce à cette filière nationale mise à mal par les baisses de tarifs et la concurrence notamment chinoise. Mais bon, il va falloir penser à faire sortir le soleil de sa retraite élémentaire. Merci de nous avoir suivis, c'est déjà fini, mais rendez-vous immédiatement sur le www.alsace20.tv pour revoir cette émission ainsi que toutes les autres. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous laisser conseils ou petits mots et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission de l'Hebdo du développement durable. Salut!